J'ai mis au point un protocole pour faire de la culture de neurones en 3 dimensions. Et les réseaux qu'on obtient sont comparables aux réseaux que l'on obtiendrait chez un être vivant. Et donc à partir de là est née la possibilité de remplacer l'expérimentation animale par ces mini-réseaux. On va prendre un des modèles qu'on a développé qui est un modèle autiste. Aujourd'hui, si on utilise la même méthodologie qui est utilisée chez l'animal pour induire l'autisme, on a 100% de résultats sur nos modèles. C'est-à-dire que 100% des mini-cerveaux qu'on développe vont développer une forme d'autisme et on va pouvoir le caractériser de 0 à la fin de vie du mini-cerveau. Ces protocoles-là, quand on les induit chez l'animal, il y a simplement 10% des petits rats qui naissent qui vont avoir un phénotype autistique. Ce phénotype, on ne le découvrira que 10 à 15 jours après la naissance. Parce que ça va être fait par comportement. Parce que c'est est-ce qu'ils vont être sociables, est-ce qu'ils ne vont pas être sociables, et c'est comme ça qu'on les identifie dans une portée et qu'on fait des études après. Et tous les autres petits rats qui sont nés et qui ne sont pas portés, qui ne sont pas porteurs, seront sacrifiés pour rien. Et ça, c'est dans le cas de l'autisme, mais c'est la même chose dans le cas d'Alzheimer. Dans le cas d'Alzheimer, la forme d'Alzheimer développée par la souris n'a rien à voir avec nous. On n'a pas les mêmes isoformes de protéines, on n'a pas le même comportement, donc pourquoi continuer à sacrifier des souris pour Alzheimer, alors que ce qu'on obtient, ça n'a rien à voir avec nous. On ne pourra pas s'affranchir de tout, parce que le comportement, on ne l'aura jamais. Et tout ce qui est toxicologie réglementaire d'un composé sur l'ensemble des organes, on ne l'aura jamais en dehors de chez l'animal. Mais il faut bien voir qu'aujourd'hui, la majorité des animaux qui sont sacrifiés dans des expériences sont sur des expériences qui sont complètement amont. Et sur des modèles qui ne sont pas nécessairement pertinents. Alors ça va des invertébrés aux primates. Donc du poisson, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur le poisson. Après on passe sur vertébrés rongeurs, souris rats. Et pour le système nerveux, on passe sur les primates, marmousets, macaques, et ce sont des expériences qui sont très dures. Après, sur d'autres pathologies, on a le lapin, le chat, le chien. C'est assez traumatisant de travailler avec ces animaux. Il y a une partie d'anticipation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les industriels qui fournissent les animaux pour l'expérimentation animale sont en train de prendre le virage 3D. Ils sont en train. Ils sont obligés. Ils sont obligés parce que ils ne peuvent pas aller contre-courant, même si la norme et la standardisation n'est pas complète, on n'en est pas très loin. Et ces structures-là ont la capacité industrielle de travailler à l'échelle à laquelle ils travaillaient chez les animaux. Et donc il y a toute une réorganisation en ce moment où ces grosses sociétés sont en train d'absorber des petites structures pour faire rentrer les compétences, pour commencer à se positionner sur ces technologies et sur ce marché, puisque tout le monde sait que l'expérimentation animale, il faut que ça s'arrête. Je dirais la tortue de mer. Et il se trouve que c'est le pendant de mon signe terrestre. Donc je suis un petit taureau bien ancré, bien...
bien connecté au sol, à la terre, et donc la partie marine se trouve être la tortue de mer. C'est le symétrique, à part qu'on est dans l'eau, dans l'océan. Pour l'anecdote, j'avais un projet de sculpture à faire et instinctivement, j'ai voulu faire une tortue. Et tout le monde me demandait, mais pourquoi une tortue? Et mais je sais pas, j'aimais la forme, j'aimais ce que ça représentait, j'aimais le calme, la placidité de la tortue, le fait qu'elle prenait son temps pour explorer, pour évoluer. Et donc c'est qu'a posteriori que j'ai compris qu'en fait, oui, c'était moi, mais l'autre moi.